Bienvenue sur Objectif Trail, le podcast pour aller à la rencontre des gens passionnés par le trail. Salut les trailers, ici Franck du site objectivetrail.com et je suis très heureux d'animer cette déjà 10e émission du podcast et première pour l'année 2018. Cette semaine, je reviens tout d'abord sur la Saint-Élion 2017 avec deux éléments complémentaires à tout ce que j'ai déjà publié. D'un côté, sur le blog, mon récit de l'année 2017 avec les plus, les moins de ma course. Et de l'autre côté, ce podcast avec une discussion avec un coureur, Bruno Lomba, qui réalisait sa deuxième Saint-Élion après celle de 2010. Il a terminé en 10h35 et il était très heureux de sa course, de sa bonne gestion et ce qui lui permet d'envisager du plus long pour 2018. Donc on échange sur toutes ces projets, sur toutes ces aventures aussi sportives et dans la course à pied pendant le podcast. Il a fait la course en chaussures de trail, j'ai fait la course en chaussures de route et pourtant tous les deux, ça glissait énormément. Donc voilà, ça confirme l'un ou l'autre, c'est kiff. Alors Bruno, c'est un grand sportif, il est coureur mais pas que, il est aussi footballeur, crossfitter et on échange sur tous ses projets en cours, son mode d'entraînement, sa diététique, tout qui peut t'aider à te donner quelques conseils pour ta pratique. Avant de passer à l'écoute, je t'informe aussi qu'à partir de la semaine prochaine, je débute une série de podcasts dédiés à la réussite d'un ultra. C'est quand même un peu le thème du site internet. C'est toute l'ultra conférence qui a eu lieu au mois de décembre que tu vas pouvoir écouter. Alors je l'ai découpé en 4 épisodes puisqu'il y a 4 thèmes dans cette conférence. Je vais proposer également un résumé des points abordés par les différents intervenants directement à télécharger sur le site. Donc j'ai mis le lien sur le site internet, tu trouves ça aussi dans les notes du podcast. Donc les intervenants de cette conférence, c'était alors côté coureur, les grands champions Xavier Thévenard et Ludovic Pomeray. Et côté plus, théorique et chercheur, mais aussi pratiquant, Guillaume Millet et François Nico. Donc voilà, n'hésite pas à te préinscrire déjà sur le site internet si tu veux recevoir le résumé. Et sinon, je te souhaite une bonne écoute. Déjà, merci d'avoir pu répondre par mail là et puis d'avoir proposé de pouvoir échanger comme ça en faisant un petit podcast parce que c'est toujours sympa d'avoir un vrai échange quoi en fait. C'est plus que. Avec grand plaisir. Ah cool. Comme tu as un temps un peu limité, je rentre dans le vif du sujet, ça te va ? Ouais, nickel. Ouais. Alors, est-ce qu'en premier, tu peux faire une petite présentation en tant que coureur de ton expérience, de ce que tu as déjà fait, pas fait, enfin voilà, quel coureur es-tu en fait ? Ouais, ok. Je suis un coureur, je pense, on va dire assez classique. Donc, je fais du sport depuis tout petit. Et je suis footballeur à l'origine. Donc, du foot depuis que j'ai 5 ans. Et comme beaucoup de personnes de ma région, j'habite en région grenobloise. D'accord. Ouais. Une super région pour courir sur du sport. C'est clair. Donc, comme beaucoup de personnes de la région arrivées quand je suis entré dans du travail, donc vers 23-24 ans, j'ai commencé à aller courir entre midi et deux avec les collègues, et c'est comme ça que ça m'a un petit peu pris, avec des premiers trails, je dirais il y a 7 ans, je pense, c'était le trail des Caborniers à l'époque. D'accord, oui, sympa. C'était quand même plutôt cool, et puis après un truc un peu, une progressivité entre guillemets, sur les distances. Donc au départ, première année, pas mal de 25-30, et puis après plutôt de 40-50, et quelques distances un petit peu plus longues, dont notamment la Saint-Élion de Frein et une tranche du trail. Et voilà, donc disons que je suis plutôt à l'aise sur des formats 40-50, parce que c'est là où je me sens, où j'arrive à finir, parce que mon but principal c'est quand même de finir pas blessé en prenant du plaisir. Donc du coup sur ce format-là, j'arrive à finir bien. Je peux repartir 2 jours après, sans trop de problème. Donc à 40-50 ça me va bien. Et là du coup, quelques fois un petit peu plus long. D'accord. Ouais, c'est. Et puis à côté, par contre, je fais pas que de la course. Donc je fais quand même pas mal de sport, mais pas que de la course. Je fais toujours du foot, beaucoup de PPG, un peu de crossfit.
Ah, super. Bah là, par coup, en fait, avec le CrossFit et le PPG, enfin, pour le coup, tu t'aides bien pour être gainé et justement éviter les blessures, parce que je pense que c'est un des points que la plupart des coureurs oublient, c'est le gainage, en fait. Ce qui est vrai, c'est que alors, du coup, je m'en suis rendu compte quand j'ai attaqué un peu plus dans le CrossFit il y a 2 ans. Alors moi, pour le coup, je suis pas du tout, je suis très mauvais sur tout ce qui est alimentation. Ouais. Vraiment, je m'en préoccupe pas trop parce que j'ai 35 ans, donc je me considère comme étant encore jeune. Et voilà, je me préoccupe pas encore trop de tout ça, bien au contraire. Je pense que si des pros voyaient mon alimentation, ils se demanderaient comment je fais. Mais du coup, par contre, pour le coup, c'est vrai que le CrossFit et la BPG, comme tu dis, ça a permis de gainer un petit peu, d'apporter un peu de musculature à des endroits où vous n'avez pas trop l'habitude. Et en fait, en 3 à 6 mois, j'ai vraiment senti que j'avais passé un cap niveau course à pied, quoi. Ah, Donc, et c'est vrai que c'est c'est quand même vachement bénéfique. Par contre, c'est quand même assez, faut faire gaffe parce que ça reste quand même assez traumatisant. D'accord. Ah ouais. Musculairement, donc toi, typiquement, certainement, j'ai bloqué pendant 1 mois, quoi. Parce que voilà, ça peut être un peu traumatisant musculairement. D'accord, ouais, pour le coup, ouais, moi j'ai attaqué le gainage, mais par un autre biais. En fait, je fais pas mal d'escalade en bloc, en salle, parce que je suis sur Lyon, donc c'est plus compliqué d'aller en voie. Enfin, il y a quelques voies à l'extérieur, mais pour l'instant, j'ai fait pas mal de blocs. Et pour le coup, pareil, tu travailles pas mal le gainage, donc c'est plutôt pas mal et bénéfique pour la course à pied, en fait. Tout à fait. Et alors, donc tu disais la Saint-Élion, deuxième participation, c'est ça? Ouais, deuxième participation. J'avais fait une première tentative en 2013, mais en 2013 j'étais beaucoup trop, on va dire, jeune en course à pied pour faire ça. En fait, c'était ma deuxième course, donc après avec Cabernet. C'était un peu inconscient, c'était même totalement inconscient. J'en avais vraiment chié. J'en avais vraiment chié. J'étais un peu plus costaud que maintenant, donc j'étais pas en poids de forme. J'avais pas l'habitude de faire de longue distance. J'étais vraiment parti à faire aussi. Et je m'étais dit plus jamais. Et vraiment, je m'étais dit plus jamais ça, c'était une horreur. J'en avais vraiment pas. Et tu t'étais inscrit tout seul ou tu t'étais fait embarquer par des copains en te disant allez viens, ça sera sympa ou... Non, je m'étais fait embarquer par des copains. Ouais, comme ça. Je m'étais fait embarquer en fait j'ai un acolyte de course avec qui je fais, je pense, 80% de mes courses. D'accord. Qui s'était fait embarquer par un collègue de boulot. Classique. Et du coup, donc il m'avait embarqué et voilà, j'étais allé naïvement, quoi. J'étais vraiment allé naïvement et j'en avais vraiment chié. Ah, oui. Et donc du coup, puis en plus, je sais pas, j'avais pas gardé un grand souvenir. Je me souviens parce que j'ai beaucoup de collègues de boulot qui la faisaient, dont un qui l'a fait quasiment tous les ans et qui me parlait de la farandole des frontales, ouais. Du serpentin et de l'ambiance et j'avais vraiment, j'avais un truc qui n'avait pas accroché, quoi. Et donc je me dis plus jamais. Et puis en fait, on a fait l'UTV Trail du Vercors en duo, du coup avec mon acolyte donc au mois de septembre, début septembre, on a fait une assez bonne perte. J'étais plutôt content de mon temps. Et puis là vraiment, je me suis dit, ça fait 1 an et demi, 2 ans, là, je sentais que j'avais progressé, comme je te disais, 40-50, ça passe les deux dans le nez sans trop de difficultés, pas trop de douleur. Tous ceux qui me pouvaient l'arrivée me trouvaient hyper frais. Donc je me suis dit, c'est peut-être c'est le bon moment, ouais. Pour retenter à la Saint-Élion, donc tout le monde m'a dit, attends Bruno, tu nous avais juré que tu la referais jamais, qu'est-ce qui se passe? J'ai d'ailleurs essayé d'embarquer mon collègue, il a pas voulu. Mais du coup, là, je me suis lancé un petit défi perso. Et donc voilà, me voilà embarqué. Pour une petite histoire, j'ai récupéré en fait le dossard. J'ai racheté le dossard d'un des gars avec qui je l'avais fait la première année, donc du troisième avec excellent. Qui j'avais fait la première année. Donc du coup, donc je suis parti en route tout seul, même si je savais qu'après sur place, il y avait des gens que je connaissais, notamment des collègues de boulot que je connaissais, mais voilà, c'était mon petit défi. Puis je voulais essayer de voir si j'allais la subir comme je l'avais subi en 2013.
Et pour le coup, alors si tu t'es décidé quand même vachement tard, après tu t'es fixé un objectif, un mode de préparation, un petit plan d'entraînement, ou t'as vécu sur l'acquis? Ah, j'ai vécu sur l'acquis. Moi, Ouais. si tu veux, je suis pas du tout, l'exemple pour tout ce qui est plan d'entraînement et du coup nutrition, ce que je disais. Je fais beaucoup de sport. C'est-à-dire que j'en fais, je pense, je dois faire entre 6 et 10 séances par semaine. Il y a des semaines où je vais faire midi un peu de crossfit, le soir un foot, donc tu vois, mais c'est vraiment, c'est pas du tout réfléchi. C'est vraiment le sport un peu au feeling, quoi. Et je cale des séances de course à pied un petit peu dedans, je cale donc il y a des moments où j'en fais plus que d'autres, évidemment. L'été, par exemple, je cours plus que l'hiver. Bien sûr, le week-end, je vais courir un petit peu, mais tu vois, il n'y a rien du tout il n'y a pas de temps d'entraînement structuré. C'est vraiment, je pense que c'est l'accumulation d'efforts. Oui, Accumulation d'efforts. Mais ça passe pas trop mal, hein. Du coup, alors j'ai toujours tendance à me dire que si j'avais un entraînement un peu plus, peut-être si j'en avais un, peut-être que je pourrais améliorer les perfs. Mais bon, voilà, en règle générale, j'arrive toujours à me situer autour en fin de premier tiers, quoi, donc dans les cours. Bon, c'est pas si mal pour quelqu'un qui fait, c'est clair. Quelqu'un qui fait pas attention à ce qu'il fait, quoi. Ouais, c'est plutôt pas mal, quoi. En fait, tu seras peut-être obligé de structurer un peu plus, et si après tu veux te lancer dans un gros défi, un plus de 100 bornes, un truc hyper montagnard, ou quelque chose comme ça, quoi. Exactement. Donc, tu vois, là, je me suis inscrit au tirage au sort de la CCC. D'accord, bon, alors, voilà, bon exemple. Justement, la Sapéillon s'est passé, ça s'est pas trop, ça s'est même plutôt bien passé. La récup a été hyper facile, enfin, vraiment, j'étais même hyper étonné. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer. Alors, pareil, tu vois, un peu progressivement, là, ça doit faire 6-7 ans que je cours quand même pas mal. J'ai eu ce palier pendant 3 ans, 45-50 bornes, avec des pics avec 2-3 courses un peu au-dessus, mais tu vois, quand même assez régulier là-dessus. Je me dis, bon, allez, peut-être essayer de passer le cap, et comme tu le dis, la question que je me pose, c'est, mais est-ce que je vais être capable de tenir un plan d'entraînement, d'être hyper rigoureux sur ce que je fais, surtout sachant que la CCC, ça arrive pas où. C'est ça, c'est en général, juillet, août, c'est la période des barbecues. Oui, on est d'accord. Donc vraiment, alors j'en prends d'autres, des coureurs qui sont un peu comme moi, un peu la plupart du temps. Mais après, j'en prends d'autres qui sont vachement plus sérieux, donc moi je suis plutôt dans la catégorie plaisir, vraiment plaisir à fond. Et surtout, ce que je veux pas, c'est que ça devienne une fin. Je veux pas que ça devienne une contrainte, et pour moi, et pour les gens qui m'entourent. C'est clair. Il y a suffisamment une contrainte, entre guillemets, quand il faut qu'on parte un week-end, même s'ils aiment bien. Après, s'il faut commencer à regarder tout ce qu'on mange, tout ce qu'on mange. Peut-être que je le ferai plus tard, je pense que je le ferai sûrement plus tard, le jour où j'arriverai plus à avancer comme je le veux, de manière entre guillemets naturelle. Mais souvent, en fait, il faut trouver effectivement le bon équilibre entre la bonne notion de plaisir et les quelques contraintes qu'on peut accepter, et tout en se disant, en faisant ce mix-là, derrière, mon objectif, il est pas d'être dans les 10 premiers, mais pour le coup, ça sera de finir, ou ça sera de passer les barrières horaires, et puis voilà, ou d'être effectivement comme toi dans le premier tiers, et ça te suffit. Enfin voilà, à partir du moment où tu te mets pas non plus des enjeux de podium ou de classement obligatoire, après voilà, tant que tu gères, c'est ce qui compte aussi, hein. Tout à fait. Après, je t'avoue que pour la Saint-Élion, j'ai fait gaffe ces derniers 15 jours, quoi. Tu vois, j'ai essayé de pas trop, j'ai essayé de dormir un peu correctement, de manger un peu correctement, de pas trop, d'éviter d'aller boire des canons avec les copains, enfin, tu vois. Mais typiquement, ça n'a pas empêché, le vendredi soir, on avait un petit repas, ça n'a pas empêché de boire 2 verres de vin rouge, tu vois. Il paraît que c'est bon pour la santé aussi, le vin rouge, mais. Il paraît que c'est bon, tu vois. C'est vraiment, il faut que ça reste du plaisir, quoi. Je suis d'accord. Et alors, vas-y, ouais. Non, je pense que c'est pour ça que ça me plaît, en fait. Mais c'est ça. C'est ce que j'allais dire. En fait, à partir du moment où toi t'as ton bon équilibre, c'est ce qui fonctionne, quoi. En fait, ça va quand tu vas commencer à changer l'équilibre parce que tu voudras courir plus long ou plus difficile ou un truc comme ça, qu'effectivement peut-être ça va impliquer que tu dois changer d'autres choses. Mais tant que t'es dans ton bon équilibre, ça fonctionne, quoi. Et alors la course cette fois-ci, elle s'est passée comment par rapport à ta première expérience de Saint-Élion? T'as vu la frontière? Le jour et la nuit. Le jour et la nuit, déjà un truc
enfin, il faut quand même que j'avoue, parce que j'ai craché un petit peu sur la Saint-Élion pendant longtemps, en disant justement les farandoles de Lignon, mais en fait, c'est nul, autant courir de jour, au moins, du paysage, ça, c'était mon discours après la première.